Donc salut tout le monde, aujourd'hui on va avoir le trade de vendredi 6 mars qui m'a permis de générer 6 811 dollars sur l'intégralité de mes comptes. Donc j'ai 27 comptes, ça fait à peu près 250 dollars par compte. Hop, donc c'est juste ici. Ça c'est mon Discord, hein, j'envoie toutes mes analyses et tous mes setups si vous voulez. Simplement, ça remonte de il y a longtemps. Donc là j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Ça doit faire une semaine, 2 semaines que je poste les récaps. Mais là, si vous remontez, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et là, juste en dessous, j'envoie mes analyses que j'envoie une fois par semaine en général, de ce que j'attends. Donc là, je voulais faire ce récap parce que c'est un trade hyper intéressant, qui était technique, enfin technique, qui était complexe comparé à ce qu'on prend d'habitude. D'habitude, moi, je vais juste attendre un sweep de liquidity et ma confirmation. Et là, c'était plus compliqué que ça, mais du coup, j'avais des confluences avec mon bookmap, avec le bookmap, qui nous a permis de trader et de sortir du coup au bon endroit d'ailleurs. On est sorti ici, tac, et ça nous a. Hop, je suis sorti à hop, sur le haut là, 677. Je suis sorti juste ici. Pourquoi? Eh bien, c'est tout ça qu'on va voir. Donc, on va faire cette belle analyse tous ensemble. Donc, je fais l'analyse sur MES parce que j'ai pris le trade, hein, mais en général, il faut analyser sur ES ou NQ d'ailleurs. C'est mieux. D'ailleurs, on avait une annonce du coup ici à 14h30. Hop. Donc c'était un data high, data low, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le trade et qui s'en servent. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, il y en a qui prennent le data high et le data low. Hop, moi, je m'en sers comme target parce que moi, je ne trade pas ça. Je vais peut-être attendre une prise de liquidité, une réintégration et le viser en target parce que c'est de la liquidité, tout simplement. Donc, mon analyse. Hop. De base, moi, ce que j'attends, c'est ça. Hop, là, on est sur notre prix. On est sur notre prix en 2 heures et on a un biais qui est plutôt neutre. J'ai dit que c'était plus compliqué à trader en ce moment et c'est vrai. Moi actuellement j'ai plus de difficultés, même si j'ai un très bon mois de février honnêtement. Au niveau du biais c'est plus complexe. Euh, donc voilà, donc, parce que le prix stagne, hein, pour vous montrer. Voilà, on est dans un range, on est entre deux valeurs, donc entre 24 450 et 25 100. Là on a juste fait un pic de 2 jours. Mais depuis le début février, on est ici, quoi. Allez, ouais. On va compter ici. Depuis le 12 février. Donc c'est vraiment un peu chiant, honnêtement. Parce que du coup, moi, je me sers des supply demand, de tout ça, et là, on peut pas trop. Ça n'a pas trop de sens, quoi. Ça a du sens toujours, mais c'est moins impactant. Donc bref, on est revenu dans ma demand, ici. Hop. On est revenu dans la demand et le prix vient. Donc moi, je m'attendais à une prise de liquidité et une confirmation et qu'on fasse des plus hauts, qu'on vienne récupérer, hop, qu'on casse, qu'on vienne récupérer au moins l'Asian High parce qu'on avait pas mal de liquidité ici. Et du coup, par conséquent, faire des plus hauts par la suite. Qu'on ait une tendance. Qu'on ait une tendance, s'il vous plaît. Parce que là, on n'en a pas. Donc bref, j'avais cette analyse-là. Et là, on voit qu'à l'open, on a le NQ qui est déjà en train de partir. Ok. Donc ça, c'est intéressant de voir quand on a une SMT, divergence, que vous voulez. Je vous ai dit, enfin, pour moi, c'est pareil. Euh, Donc par exemple, on a une prise de liquidité sur l'un et sur ES. Je peux vous le mettre à côté normalement. Je m'en sers pas du tout de ça. Voilà, là je vois mieux. Voilà. Donc là, on a le NQ qui part à la hausse et ES qui est en train de prendre la liquidité. Donc c'est un setup que je fais dans une analyse précédente déjà. Si par exemple on a le NQ qui part comme ça et le ES qui nous donne notre confirmation, ben moi je vais rentrer, évidemment si j'ai toutes mes confirmations avec mes confluences, le bookmap, la liquidité, etc. Ben, je vais rentrer car au contraire ça veut dire qu'on a une divergence, une SMT, je vous ai déjà dit, vous dites ce que vous voulez, et que du coup on peut s'attendre à que le prix soit en retard par rapport au NQ, parce que ES est plus lourd que NQ. Donc on peut s'attendre à qu'ils mettent plus de temps à réagir, tout simplement. Donc par exemple, ça peut être pareil pour un biais baissier, hein. Si on a une prise de liquidité sur ES et que le NQ est déjà en train de partir, eh bien, ça va nous rajouter une confluence pour entrer en position. A contrario, c'est le trade que j'avais pris en live sur le Discord. J'avais fait un live, c'était mardi dernier, je sais plus, ou jeudi. Et c'était un trade pas du tout à prendre. On a eu la confirmation sur ES et on a eu le NQ qui était en train d'exploser à la hausse. Et on avait un biais haussier, on avait de la liquidité en haut. Donc j'avais mis le moins de chance possible de mon côté en prenant ce trade en short.
Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein, vous prenez pas trop la tête, hein, je vous dis pas de regarder H24, simplement au moment des prises de liquidité ou de votre confirmation, vous regardez si vous avez une divergence tout simplement. Une divergence tout simplement. Donc là, on a ce point-là, donc NQ qui est déjà en train de partir, donc il est ici, hein, moi quand je rentre sur ES, il est ici NQ. Donc ça me confluence dans mon setup. Mais le prix est très lent. C'est ce qui me facilitait pas la tâche. Moi, je traite souvent sur des prises de liquidité assez rapides, où je vais aller chercher du 1 pour 1 pour 2, sur des setups qu'on a pas mal sur NQ. Je vais vous montrer un exemple. Ben voilà, celui qu'on avait pris la dernière fois. Voilà, des setups assez rapides. Voilà, on casse, j'ai ma confirmation, je rentre. Là aussi, on casse, on a la confirmation. Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Un beau setup là. Casse, j'ai ma confirmation. Et voilà, en 10-15 minutes, le trade est fini. Sauf que là, on a mis vraiment du temps, quoi. Là, on a mis vraiment du temps. On a mis vraiment du temps. Hop. Donc, vous voyez, hein, chaque bougie, une bougie, c'est 5 minutes. Hein, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 45, 50. On réintègre à 16 heures. Donc, quasiment 1 heure et on n'a pas bougé. Donc voilà, donc ça me rassurait pas, c'est ça qui me rassurait pas du tout dans le fait de prendre ce setup. Donc je prends des petits risques actuellement, toujours, hein. Pas de billets, pas de volume. Je trade de manière beaucoup plus sécuritaire. Et c'est très bien comme ça. Donc j'ai ma confirmation, hop, je rentre. Le NQ est déjà à ce niveau-là, hein. Donc je rentre avec de la confluence et je voulais viser ce high là. Hop, je voulais viser ce high là. Et j'avais mon bookmap à côté de moi. Donc moi je le mets, vous avez une extension que ça s'appelle Picture in Picture, donc vous pouvez le mettre et du coup quand vous êtes sur le live du bookmap, vous cliquez dessus et vous pouvez l'avoir en haut à droite. Donc c'est plutôt pratique ça. Donc je visais cette liquidité ici, là, ce high, parce que de base on en avait. Et du coup je suis resté tout le temps devant parce que vous voyez je suis entré là, le prix a failli me sortir. Vraiment là je me suis dit bon bah SL, tu vois la journée sera finie, SL. Et le prix il est venu voilà quoi, quelques points près et il m'a pas sorti. Donc on peut dire qu'on a eu chaud, et donc le prix a commencé à repartir, et là on avait beaucoup de liquidités sur le ES, donc un nuage de liquidité qui était assez important, et qui continuait. De base on avait jusqu'à 700, on avait jusqu'à 800, et sur le NQ on avait beaucoup de liquidités sur le London High. Et moi c'est ce que je voulais viser. Je me suis dit si NQ absorbe la liquidité, donc parce que la liquidité, ça va être donc, ça ou ça, là, vous voyez. Vous allez avoir beaucoup de contrats. Par exemple, vous avez 500 contrats ici. Hop. 500, c'est beaucoup sur le NQ, hein, mais sur ES, ça peut arriver. Donc vous avez beaucoup de contrats ici. Le prix va venir, il va forcément avoir une petite réaction, mais ça ne veut pas dire qu'il va se retourner, hein. Donc si le biais reste haussier, il va exploser à la hausse. Du coup, ça va confirmer le biais est impulsé. Ou simplement, justement, le prix va complètement se retourner. Ce qui s'est passé hop, hier sur ES, sur NQ, pardon. On avait 400 contrats ici. Ça, c'était vraiment intéressant à regarder. On avait 400 contrats. Moi, c'est là où TradeSyncer a bugué et du coup, j'ai pas pu trader. On avait 400 contrats ici, là. Donc, comme ça. Je vais enlever les noms parce que je vais péter un câble. On avait 400 contrats ici. Donc, 200, 200 et 100 là, je crois. Et le prix est venu les récupérer. Il est venu les récupérer et il est parti. Il n'a pas récupéré la totalité. Donc vous voyez, là on voit bien, ça nous confirme, s'ils veulent avoir une réaction baissière, le prix récupère une partie de la liquidité et ensuite part à la baisse. Mais il aurait très bien pu, si on a un biais haussier, hop, récupérer et au contraire réagir très fortement. C'est pas parce qu'on a beaucoup de liquidité que le prix du coup va forcément réagir à l'inverse. Ça veut rien dire. Simplement cette liquidité, on s'en sert pour confluencer votre trading, hein, parce que c'est très bien de noter comme on fait, voilà, sur les plus hauts, sur les plus bas, la liquidité, mais la voir en temps réel, ça change vraiment tout et ça évite plein de trades un peu entre guillemets, pas bêtes, mais des trades où on va être plus sélectif et ça va être beaucoup mieux. Par exemple, hop, on rentre ici,
Imaginons, on rentre, voilà, je rentre là, et juste ici, j'ai 500 contrats. Ben, je ne vais pas rentrer. Je vais attendre la récupération de cette liquidité avant d'anticiper un certain mouvement. Sinon, c'est trop. Sinon, c'est un peu du suicide, hein, honnêtement. Pas du suicide, non. Le prix peut très bien casser, récupérer et ensuite partir. Mais on met le max de probabilité de notre côté. Et comme ça, si on prend un SL, ben on le prend avec plaisir, quoi. Parce que c'est pas un souci. On avait le max de chance. Donc je suis rentré ici. Le prix est venu, j'avais un SL juste ici, sur le corps de cette bougie. Le prix est venu, au début là, je m'étais dit, bon, bah là, c'est fini, hein. Et donc il réagit, et nuage de liquidité, comme je vous ai dit. Là, à partir de là, je me suis mis à BE. Hop, sur ce plus haut là. À partir de là, je me suis mis à BE. Parce qu'on a un price action, comme je vous ai dit, qui était très lent, très fatigant, honnêtement. Tac. Et il est monté, il est monté. Et à partir de là, ils ont fait ce qu'on appelle du spoofing. C'est quand on enlève la liquidité. Et toute cette liquidité qui était en haut a été retirée. Donc à partir de là, le prix peut se retourner et peut complètement s'écrouler ou réagir dans le sens souhaité. En tout cas, c'est plus compliqué parce que quand vous avez beaucoup de liquidité, donc une là, une là, une là, une là, une là, hop, ben le prix, il va être aimanté. Il va forcément, du coup, aller, hop, il va récupérer, hop, 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 et il va continuer à monter. Ça va l'induire comme un aimant. Il va pousser vers lui. Et là, il n'y en avait plus. Donc, tout simplement, je suis sorti. Attendez. Ah, j'ai le Dio qui m'appelle. Allô? Ok. Le Ouais. trépied de fortune. Tu seras dans la vidéo. J'étais en train de faire le récap là. Je finis, je t'appelle. Il me reste 5 minutes. Vas-y, vas-y, à tout. À tout de suite. Hop, donc voilà. Donc à partir de là, du coup, je suis sorti tout simplement. Et voilà. Et donc ça m'a permis de générer ces 257 dollars sur l'intégralité de mes comptes. Ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Honnêtement, bah, c'était tout, hein. Ce que je voulais parler au niveau de la complexité, c'était surtout au niveau du bookmap, de regarder les contrats. Parce que là, si j'ai pas bookmap, je ne peux pas rentrer en position. Je ne peux pas rentrer en position, j'ai moins de confluence, j'ai pas cette confirmation visuelle de la liquidité. Hop, qui continue de monter, qui continue de monter, et à partir de là, elle s'enlève, et vu qu'elle se retire, ben, je me retire tout simplement. Si on avait eu, par exemple, un gros... Là, la liquidité se retire, mais on avait quand même un gros morceau de contrat où on avait genre peut-être 300, 200 contrats. Là, je serais resté et j'aurais pu laisser le retracement se passer et viser ça. Mais là, il n'y avait plus rien. Il y avait peut-être 30, 40, 50 à chaque fois un peu partout, mais ça, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà. Donc c'était un trade assez complexe et plutôt technique, parce que d'habitude, ça casse, ça part, et ça part très rapidement. Donc voilà, est-ce que j'ai plus de choses à dire? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous venez dans le Discord. Je fais environ 1 à 2 lives par semaine, des fois. Là, j'en ai fait qu'une fois cette semaine. Et voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Ah oui, je voulais faire une vidéo où je vais parler des comptes TradeFi. Là, j'ai validé un compte, 2500 dollars, les daily payouts. Donc, j'ai validé un TradeFi et un MyFunded Pro Plan. J'aimerais bien parler d'eux dans une vidéo donc, à part. Tout simplement parce que c'est des comptes qui sont hyper intéressants au niveau du prix et de ce qu'on peut faire avec. Mais je pense que je vais faire une vidéo à part où je vais les présenter. Donc je vais présenter TradeFi, Daily Payout, MyFunded Future Pro, enfin une vidéo pour chaque profil, parce que sinon on va se perdre. Comme ça me fera du contenu. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. C'est tout. Ciao.